Bonjour et bienvenue dans la vidéo numéro 33 pour les quatrièmes. On va faire l'exercice 47, page 150, encore une fois pour voir si vous avez bien compris la résolution des systèmes par substitution. Je vous invite à mettre pause et à essayer de le faire vous-même avant de passer à la suite. N'oubliez pas, tant que vous n'avez pas bien compris et retenu la méthode, de travailler avec votre feuille de théorie à côté de vous. Que dit la théorie là-dessus? En premier, que l'on doit numéroter les équations. Ensuite, on nous demande de choisir une équation et une inconnue qu'on va isoler. Moi, je vais choisir d'isoler celui-là parce que c'est le plus facile. Donc, je vais me placer dans la première. Si vous choisissez autre chose, c'est pas grave. À la fin, on doit juste retrouver le même résultat. Et donc, comme j'ai dit, je vais décider d'isoler le y. Donc, j'ai y égale 10 moins 4x. Ensuite, la méthode me dit remplacer ce résultat dans l'autre équation. Donc je vais me placer maintenant dans la deuxième. Que je recopie d'abord. Et je vais y remplacer ce résultat. Donc le résultat, c'est que à la place de y, je vais écrire 10 moins 4x. Et maintenant, on doit résoudre l'équation pour trouver l'inconnu x. On développe avec la distributivité. On regroupe les termes semblables. Et enfin, on va isoler l'inconnu. Et on obtient x égale 3. Et on a trouvé la valeur de la première inconnue. La théorie me dit maintenant de remplacer cette valeur dans l'autre équation. Donc je vais retourner dans la première. Et cette fois, je sais que x égale 3, donc je vais remplacer x par 3. Et on va pouvoir déterminer la valeur de y, 10 moins 12, c'est-à-dire moins 2. Pour terminer, on va écrire l'ensemble des solutions. Le x toujours en premier dans la parenthèse, et ensuite le y. On peut faire une vérification si on a envie, qui n'est pas obligatoire. Dans la première, on doit trouver 4x plus y qui doit valoir 10. Alors je vais remplacer 4 fois 3 plus moins 2. Ça fait 12 moins 2 et ça fait 10. C'est bon. Dans la deuxième, on doit trouver 5x plus 3y égale 9. Donc on va voir si ça marche. 5 fois 3 plus 3 fois moins 2, ça fait 15. Moins 6, et ça fait bien 9. Et donc, on ajuste. Deuxième système de cet exercice. 2a plus b égale 7. Et moins 6a plus b égale 1. Maintenant, les inconnus ne s'appellent plus x et y, mais a et b. Et ça ne change absolument rien. Alors, première étape de la méthode, numéroter les équations. Deuxième étape de la méthode, choisir une équation et une inconnue. Bon, moi, je vais choisir B comme inconnue. Maintenant, si c'est dans la première ou dans la deuxième, au hasard, dans la première. Donc,
je prends la première et j'ai choisi B, donc je vais isoler B. Et on a déjà trouvé ceci, B égale à 7 moins 2A. Maintenant, comme dit la méthode, je me place dans l'autre équation et je vais remplacer. Donc ici j'ai B, et bien je vais écrire 7 moins 2A à la place. Et maintenant, on a une équation d'inconnu A qu'on va résoudre. Donc je vais enlever les parenthèses et regrouper les termes semblables. Je vais avoir moins 8A plus 7 égale 1. Et on va avoir A égale moins 6 sur moins 8. Et on va bien sûr simplifier. Petit a égale 3 quarts. Et on a trouvé la valeur d'une des inconnues. La méthode nous dit que maintenant on retourne dans l'autre équation, donc dans 1, et que là on remplace A par 3 quarts. Je vais simplifier, donc par 2, j'obtiens 3 demi. Et je vais isoler B. Maintenant, on prend un dénominateur commun. Et on obtient B qui est égal à 11 demi. On n'oublie pas d'écrire l'ensemble des solutions, entre parenthèses, avec le A en premier, toujours dans l'ordre alphabétique. 3 quarts, 11 demi. Et si vous êtes motivé, on peut faire la vérification. Je vous laisse la faire tout seul. Dans la prochaine vidéo, on verra la deuxième méthode de résolution d'un système. Mettez un pouce bleu si vous avez tout compris.